Le cinéma, c'est aussi de nombreuses légendes. Des noms qui, par leur talent ou leur travail, font que l'on garde une image, un son, une voix qui marque à jamais. Dedans, on a Steven Spielberg avec son travelling légendaire, Sergio Leone avec sa tension toujours au bord du fil, Liz Taylor avec son charisme glacial, et même David Tennant quelque part avec son énergie débordante. We have an intruder! How did he get in? In through the window? Bye-bye! Rien qu'en mentionnant ces noms, des images, des instants perdus refont surface. Ce qui fait de ces personnes des bêtes des salles obscures. Et le cinéma, c'est aussi des icônes qui englobent de part et d'autre ce constat. Et malheureusement, l'une d'entre elles nous a quittés le 16 septembre dernier. Il s'agit de Robert Redford. Charisme de dingue qui transpire à travers l'écran, sourire extraordinaire, un flegme qui donne l'illusion qu'il flotte au lieu de marcher, mais surtout le véritable cow-boy écolo d'Hollywood. Donc aujourd'hui, à la place de parler biographie, parlons plutôt mythologie, avec le sublime et légendaire Robert Redford. Bon, déjà, qui est Robert Redford? D'où vient-il? Robert Redford voit le jour le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie. Son père est laitier et sa mère femme au foyer. Plus tard, son père deviendra comptable et sa mère nous quittera en 1955. Il a aussi un demi-frère issu du second mariage de son père. Mais malgré ça, sa mère jouera un rôle conséquent dans le développement du jeune Robert. Son père étant très conservateur, et sa mère progressiste, elle lui en soufflera les bases de la future idéologie qui sera conséquente d'ailleurs dans l'esprit du petit Robert, et aussi elle lui transmettra son amour des grands espaces. Après sa scolarité, il ira à l'université du Colorado, et y sera renvoyé, principalement dû à sa consommation excessive d'alcool à cette période-là. Après quoi, il voyagera en Europe, notamment en Italie, en France et en Espagne. À son retour, il rejoindra la Pratt Institute de New York pour devenir peintre, et il rejoindra en annexe la American Academy of Dramatic Arts. Une fois ses études terminées, il commencera sa carrière d'acteur dans des séries télé et avec des petits rôles pour le cinéma. Mais là où tout commence pour lui, c'est avec la Poursuite impitoyable, aux côtés de Marlon Brando en 1966. Et là, vous commencez un peu à saisir la limite de ce format. Car on parle de quelqu'un qui a une filmographie assez conséquente, pour pas dire plutôt balèze. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter 15 films qui sont très importants dans la carrière de Redford, et après on va un peu plus élaborer sur le pourquoi du comment Robert Redford. Eh ben au final c'est important. Et pourquoi 15, me direz-vous? Déjà c'est toujours mieux que 14, hein, on va pas se mentir. Et aussi parce que j'aimerais vraiment conclure et vous montrer qui il a été, surtout en dehors des plateaux de cinéma. Il s'agit là de son premier véritable rôle de cinéma, aux côtés de Natalie Wood, qui était déjà une très grande star, et réalisé par Robert Mulligan. Charme incontestable, aux côtés de la star de West Side Story, burlesque omniprésent, et grands instants de cinéma au bord d'une piscine qui marquent bien les débuts du jeune acteur californien. Retrouvailles aux côtés de Natalie Wood, et surtout la rencontre décisive, celle avec l'immense réalisateur Sydney Pollack. Film datant de 1966, dorénavant il incarne un prestataire parti en mission à la campagne pour y licencier des cheminots en pleine crise des années 20 en Amérique. Dialogue social oblige, Redford propose une performance poignante dans une Amérique troublée. Il s'agit là de la première fois où il partage l'écran avec la sublime et mythique Jane Fonda. Faudrait que je vous parle d'elle un jour d'ailleurs. Comédie romantique burlesque et légère qui fait plaisir à voir, datant de 1967. Et surtout, ça montre bien que le jeune Robert est bel et bien un caméléon. On est en 1969 et c'est l'un de mes films parfaits.
Il n'y a rien à dire, j'adore ce film. Première rencontre avec Paul Newman, ce qui formera un duo iconique, mais surtout un western mythique. Léger et plein de bonnes ondes, qui se conclura malheureusement par une tragédie cinglante en Bolivie. On retrace le parcours des bandits Butch Cassidy, de son acolyte The Sundance Kid, et de leur triangle amoureux avec la belle Etta. Et je peux vous en parler pendant des heures, mais malheureusement on n'est pas là pour ça. Passe à la suite. Bon, vous connaissez tous ce mème. Mais est-ce que ça vous est arrivé de vous demander, eh bien, d'où il venait? Eh bien, vous manquez cruellement de curiosité, si je peux me permettre. Film de Sidney Pollack de 72, on suit Jeremiah Johnson, sans deck, qui décide de quitter l'agitation du monde pour vivre reclus. Bon trappeur du dimanche, il apprendra à poser des pièges, à chasser, à pêcher, et surtout sera rapproché par la tribu des Crows pour prendre part à leur combat. Et évidemment, vous le voyez venir, oui, c'est mieux que ces merdes d'Avatar. Et aussi, si vous vouliez la définition d'un western crépusculaire, voilà, ça c'est très bien. Toujours en 72, Redford jouera dans une comédie politique, et ben qui fera légèrement polémique lors de sa sortie. On suit le parcours d'un candidat d'élu et candide qui se fait petit à petit bouffer par la machine et par les médias avant de se réveiller et de montrer ses talents et son charisme auprès de l'Amérique. Œuvre importante pour sa carrière, car là on commence à cerner les idées de Redford concernant la politique et sur son interprétation du monde. Film préféré de nombreuses personnes concernant la filmo de Redford, et quelque part, eh bien à juste titre. Vous connaissez sûrement sa musique qui est devenue culte. Vous savez sans aucun doute aussi que c'est avec Barbara Streisand. Mais de quoi que ça parle au final? Sorti en 1973, le film parle de deux jeunes que tout oppose, mais finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Lui, playboy apolitique qui rejoindra la marine lors des conflits de la Seconde Guerre mondiale, et elle, une militante juive marxiste. Après la guerre, ils se retrouveront et vivront une belle petite idylle qui marquera à jamais leur vie. Une belle petite fable sur l'amour et le temps qui passe. Et on est encore en 1973. Comme quoi il s'arrête pas, hein. Et c'est le grand retour du duo avec Paul Newman. Newman incarne un arnaqueur chevronné, prêt à tout pour venger la mort de son ancien associé, et Redford incarne un jeune malchanceux qui trempe dans une affaire bien plus grande que lui. C'est Oscar à la clé, dont celui du meilleur film, et évidemment, vous connaissez tous sa musique qui va bien rester dans votre tête un long moment après. On est en 74, et le réalisateur Jack Clayton souhaite adapter le sublime roman de F. Scott Fitzgerald au grand écran. Totalement habillé, décoré et relooké par Ralph Lauren, le film devient instantanément culte et montre bien la folie des années 20 à New York. Une petite pépite sympathique, mais même si je dois bien reconnaître que c'est loin d'être mon film préféré de la filmo de Redford. Thriller psychédélique et haletant de 75, signé à nouveau, eh bien Sidney Pollack. Il est encore là ce con. Redford incarne un employé de la CIA, sans pour autant être un agent de terrain, et qui verra son existence bouleversée par un complot plus grand que lui, à travers une chasse à l'homme où il répondra simplement par son matricule, Condor. Pas son plus grand rôle, mais clairement l'un de ses plus grands films, c'est certain. Et surtout qu'il montre encore une fois les idéologies de Redford, et surtout celles de Pollack. Là, on parle d'un chef-d'œuvre, signé Alan J. Pakula, et sans aucun doute, le plus grand rôle de la carrière de Redford, et sans aucun doute, l'un de mes films parfaits, par excellence. On est en 1976, Redford incarne Bob Woodward, jeune journaliste au Washington Post, accompagné par le génial Dustin Hoffman, qui lui incarne Carl Bernstein, lui aussi jeune journaliste au Post. Et le film retrace comment ces deux compères mettront en lumière le scandale du Watergate qui provoquera inéluctablement la chute et la démission du président Richard Nixon. Et vous connaissez ce film? Oui, je vous l'assure. Attention, quel connard ces piétons. Ouais.
Et qu'est-ce que tu disais là? Hein? Oh, rien, des conneries, laisse tomber. Je sais pas toi, mais moi le mystère c'est pas ici. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. C'est naturel. Mais dites-moi plutôt ce que je peux faire. Oui, alors voilà, nous sommes journalistes et nous voudrions savoir où vous avez connu Georges Abitbol. Ah oui, Georges Abitbol. Où j'ai connu Georges? C'est une excellente question. À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux? Nous prendre la tête, là, pauvre con? Oui, je l'ai connu à la ferme, on était des cow-boys. On vivait à la ferme, ça n'a rien d'étonnant. Merci, c'est très agréable. Non mais c'est vrai, je me fais engueuler devant des journalistes qu'on connaît même pas. Oh. C'est classe, bravo. Bon, ça va, on vous fait pas chier, là. Non, c'est sûr, je rêve. En 1980, le réalisateur Stuart Rosenberg propose une histoire atypique sur le milieu carcéral. Redford y incarne l'un des rôles les plus controversés de sa carrière, pour y dépeindre la violence qui règne en maître dans les prisons américaines. De retour en 85 avec Sidney Pollack pour un film magnifique visuellement, avec des décors somptueux, mais surtout très poétiques et très fleur bleue. Le tout accompagné de Meryl Streep, Out of Africa, marque surtout pour ses décors, l'époque que le film dépeint et son duo d'acteurs qui perce l'écran. On est en 98 et Redford incarne et réalise aussi ce film qui parle d'un homme qui communique, parle, murmure et aime tout particulièrement les chevaux. Hein? C'est comme dans le titre au bout d'un moment. On retrouve une jeune Scarlett Johansson qui fait ses débuts dedans, et aussi Christine Scott Thomas qui est de la partie. Mais il s'agit surtout d'un film qui marquera son audience. Nous comptons de proposer une fable extraordinaire sur la relation entre hommes et chevaux. Le film se permet même un immense succès auprès du public et du box-office, en plus d'avoir un Redford qui met toute sa passion des grands espaces et des canassons dedans. Foncez-y, c'est de la bonne. Là, on est en 2012, et c'est sans aucun doute le dernier grand film sur lequel Redford participera. Son réalisateur, J.C. Chandor, offre à Redford la révérence que tout acteur rêverait d'avoir. Le film nous tient en haleine constamment. Les images sont superbes, il y a certes peu de dialogue, mais le silence est pesant et alourdit les épaules du public. Un Redford au sommet en termes de jeu, pour un film qui de prime abord ne paye pas de mine, mais qui marque. Mais sinon, Robert Redford, eh bien, c'est quoi d'autre? Il a été marié 2 fois. Une première fois avec Lola Van Genen, qui est historienne et activiste reconnue, et une seconde fois avec Sybille Vargas. Il a aussi 4 enfants. Robert Redford, c'est aussi 11 prix, dont l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film Ordinary People, et aussi l'Oscar d'honneur de 2001 pour l'ensemble de sa carrière. C'est aussi une bonne poignée de Golden Globes, mais surtout un BAFTA pour son interprétation dans Butch Cassidy and the Sundance Kid. En dehors des plateaux, c'est un homme qui a rapidement milité pour la cause écologiste dès les années 70. Il a soutenu le NRDC la majorité de sa carrière, énormément utilisé son image pour faire valoir sa cause auprès de nombreuses têtes pensantes à Hollywood. Et sans oublier aussi son ranch, intégralement alimenté au solaire dans l'Utah. Il s'est aussi engagé en politique en s'axant à gauche et en soutenant de nombreux candidats démocrates, mais tout particulièrement Barack Obama. Il a publiquement critiqué la guerre en Irak, les excès des lobbies au sein de la politique américaine et les candidats climato-sceptiques comme George W. Bush ou Trump. Il a aussi énormément participé à la culture américaine, notamment en aidant des écoles dans des zones recluses du pays et en redonnant un coup de fouet au prestigieux et superbe festival de films indépendants Sundance. Car oui, il n'a pas à proprement parler créé le festival Sundance. Mais pourtant, il a bel et bien créé l'organisation et l'association Sundance pour l'aide à l'écriture, à la production, au développement de films indépendants. Donc oui, vu son âge avancé auquel il nous a quittés, les films de la liste en tout cas, et la bonne majorité d'entre eux,
qu'on a vu et qui date d'une autre époque, eh ben on est en droit de se dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce vieux schnock complètement wokiste? Hein? Où va venir? Eh ben, il a participé à tellement de choses qui aujourd'hui sont essentielles, basiques, et qui pourtant à l'époque fallait créer et qui étaient novatrices à ce moment-là. Si Sundance est le festival le plus fun de l'industrie aujourd'hui, c'est grâce à lui quelque part. Ses méthodes de jeu sont encore travaillées et enseignées aujourd'hui. Et même de nombreuses personnalités s'inspirent de lui pour essayer de devenir à leur tour des icônes. Mais faites le test, prenez n'importe quelle personne au pôle dans la rue et dites-lui juste Robert Redford. Peut-être qu'elle ne saura pas qui c'est directement et concrètement, mais au moins, cette personne saura directement que ça fait écho au cinéma. Des icônes, on en a plein, même aujourd'hui. N'en déplaise aux boomers qui pensent que ça s'est arrêté avec Gainsbourg et Johnny. Hein? Mais une icône intègre et éveillée, qui met son image à profit de ses valeurs et de ses convictions, finalement, c'est assez rare, mine de rien. Mais surtout, on parle d'un cinéphile, d'un gars qui aime le canasson, les bonnes vieilles péloches, mais surtout, les grands espaces. Et que ce soit tant dans son interprétation ou même dans ses réalisations, on a ce souffle de la liberté, des grands espaces et de la beauté quelque part naturelle de l'Amérique qui a été son cheval de Troie tout au long de sa carrière. C'est une icône à qui aujourd'hui on dit et on doit dire au revoir, mais qui ne disparaîtra jamais et continuera à briller comme de nombreux avant lui. Comme Liz Taylor, Jean Gabin, Clark Gable, Marlon Brando, Marilyn Monroe et bien d'autres encore. Aujourd'hui, on dit au revoir à une étoile qui jamais ne cessera de briller. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi? Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses.